crois que c'est bien, ça fait plaisir, on arrive à se faire plaisir, à faire plaisir au public. Je disais tout à l'heure, Brouzet vous a pris votre place en France A, vous teniez à montrer que vous étiez encore capable d'y repartir en France A. Oui, capable, j'attends que ça, c'est un honneur à chaque fois que j'y suis. Bon, on est un petit peu déçu parce que j'y suis plus, mais on a vécu quelque chose de super avec Olivier cet été. Bon, on est complémentaires, je crois. Lui, il est grand, il prend les ballons. Moi, je crois qu'il faut un deuxième ligne, un petit et un grand qui prennent les ballons. Et on a bien fonctionné tous les deux, je n'en veux pas du tout. Je suis content qu'il joue, moi j'espère y retourner, je ferai tout court. Ça passe par des bons matchs avec le club, et c'est ce qu'on fait cet après-midi. Merci Thierry. Ouais, il est agréable à voir, il est agréable à écouter. Écoutez les cœurs palois qui regardez, c'est beau, dans les tribunes. Non mais c'est magnifique ce qu'ils font, l'enchaînement est très beau. Allez, Bernat Salle encore, un petit crochet, il passe. Superbe. Allez, il fait fort. Il va donner ça va, c'est beau tout. Non mais tout ce qu'ils font, ce sont des beaux enchaînements. Et là ils se sont fait piquer le ballon, c'est dommage. Allez, les Begley qui se dégagent un petit peu. Bernat Salle a été un petit peu gourmand, il a fait un crochet intérieur superbe. Il aurait dû faire un petit enchaînement à l'intérieur, il y avait encore 3 ou 4 palois. Bon mais on va pas lui reprocher de se faire plaisir jusqu'au bout, quoi. On continue à faire tourner côté palois puisque Christophe Payet va rentrer à la place de Frédéric Leloir. Ah si Michel Toutain pouvait donner un petit coup sur les tribunes, voilà, oui, il y avait les drapeaux verts et blancs. Et regardez cette ambiance qu'il y a sur les gradins du stade du Hameau aujourd'hui à Pau. Ouais, ça fait plaisir. Il n'y a pas que les montagnards qui sont là, mais ils sont là aussi. Il n'y a pas que le basket aussi. Là, au rugby, on voit une ambiance, c'est super. On voit ça dans la salle de basket à Pau, mais on voit ça aussi au stade du Hameau. Moi, ça me fait plaisir. Ah, c'est super. Ça donne un peu des frissons. Hein. Ben moi, je suis content et j'en profite. Je ne l'avais pas encore fait pour saluer nos amis de France Sud, de Midi-Pyrénées, qui retransmettent également ce match. J'espère que, tout comme nous, ils se régalent cet après-midi, d'autant qu'ils ne sont concernés que par le rugby. Il n'y a pas d'équipe particulière à supporter pour leur part, donc c'est tout plaisir, tout bénéfice. Ah bon, on se régale et là, ça fait plaisir de faire un reportage d'un match pareil. Ah ouais. On en voudrait tous les dimanches. Et le rugby, il gagnerait beaucoup. Hein. Ah, je veux dire qu'on peut présenter, il n'y a pas eu le moindre geste, rien du tout, tout que pour marquer. Ouais. Pascal Fautou, après son carton blanc, revient sur le terrain. Donc Bègle rejoue à 15. Bon, mais enfin, on ne peut pas enterrer l'équipe de Bègle parce que bon. Absolument pas, c'est pas le but. Ici, à Pau aujourd'hui, je ne sais pas qui aurait gagné. Franchement. Hein. Allez, les Begley qui essaient de finir avec Guillaume. C'est pas mal, c'est bien. Il faut enchaîner encore. Il faut aller revenir à sa hauteur. C'est pas lui à attendre. C'est pas lui à attendre que les autres reviennent. C'est les autres qui doivent venir. Ce sont les autres qui doivent venir vers lui. Et oui, parce que maintenant, il a fait presque un voyage à vide. Il a fait 60 mètres. C'est le jeune Loupsins qui a fait cette belle percée et puis qui maintenant. Non, ça c'était. Celui qui a fini, c'est faux. C'est l'arrière, c'est faux. C'est Loupsins qui a fait le départ. Mais enfin, bon, il faut que le soutien vienne. Il ne faut pas que lui attende. Il faut que les gens viennent à sa hauteur. Il faut faire l'effort. Il faut faire éclater les cuisses. Là. Regardez encore une combine. Mais tout est bien joué. Allez, la touche. Tranquillement. Ah, puis alors, il y a la réussite en plus. Il tombe juste à 55 cm avant la ligne. Il y a la facilité et la réussite. Mais enfin, les gens, avant de jouer, regardent le jeu. Il faut regarder ce qu'on fait. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et l'arbitre, il est fatigué aussi, l'arbitre. Il n'y a pas de changement. Pas de changement d'arbitre. Il demande à l'arbitre de touche. C'est un changement. Il se régale lui aussi quand même. Il a été bon. Hein. Ah oui, mais je veux dire que c'était facile. C'est facile, c'est agréable à arbitrer. Allez, c'est Chamboulive qui remet en jeu pour Bègle Bordeaux. Allez, une balle qui reste Bègle. Regardez ça, regardez les palois comment ils viennent. Ah ouais, mais vraiment, ils sont toujours sur la balle, tout le temps sur la balle. Thierry Mantière qui était là. Mantière, la pression. Vous savez, à Pau, il y a du matériel parce que là, ils ont fait rentrer des remplaçants de luxe. Oui, mais puis il y a encore du beau monde sur le banc. Il y a le petit Land que j'aime beaucoup. Bah oui. Qui est super aussi. Il n'y a pas que lui. Hein. Non, il y en a encore. Mais je veux dire que dans le sport de haut niveau, il y a du 16 aussi. Oui, Thierry du 16, mais lui, il est là. Il y a Payet, il y a Pagnon. Il y a Balex, il y a Etcheto. Etcheto, il vient de rentrer. Oh là là, la mêlée de Bègle. Balex aussi. Hein. Oui, c'est-à-dire que le coaching a pu jouer maintenant dans la mesure où c'était. Regardez la mêlée là où il y a des vagues.
Allez, Bègle qui va essayer de s'organiser, de tenter une percée. Ils essaient de bouisser le petit peu. Ah, il y en a Il y en a avant. Ouais, il n'y a pas de soutien, quoi. Bon, c'est beaucoup d'actions individuelles. Moi, je regrette un peu pour Arco, le pauvre, je le vois, il est malheureux. Bah, ils sont tous malheureux. Je veux dire que... Alors que la chorale des supporters est applaudie à son tour. Ah oui. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de vivre ou de subir un match comme le font les Béglés cet après-midi. Et quoi qu'il fasse, regardez. bonne intervention. Ouais, mais ouais, mais tout ça, ça se joue sur le fil de rasoir. Si le gars prend pas la balle, il y a essai pour Pau. Et si Loupsens prend la ballon, il y a essai pour Bègle. Il avait anticipé beaucoup, mais le risque était 50-50. C'est le jeune Sébastien Loupsens qui a arrêté ce ballon, mais enfin, c'était des deux côtés, c'était scabreux. Mais enfin, moi je préfère l'équipe qui prend le risque de la tête. Oui, mais bien entendu, c'est le jeu. C'était beau. Ouais. Allez, c'est reparti. Et on perd pas de temps avec une balle entre les pieds. On veut le faire vivre ce ballon toujours. Ouais. Alors que l'on joue. Ouais, c'est la première fois qu'ils font. Oui, mais c'est un déroulé qui est beau encore. Regardez ça. Regardez encore. Regardez, il y a du monde. Et Ocagne qui est là, il y a du monde à l'intérieur. Regardez encore. Oh, c'est super. Mais Torossian, l'arbitre, là, il est un peu délicat. Il est délicat parce que ça, c'est pas un contact énorme là. Francis Luneau, il aime pas le jeu, il dit. Il aime pas le jeu. Là, il en a marre, l'arbitre, il peut plus courir, il est fatigué. Mais moi, j'aurais pas sifflé là. Les intentions de jeu, elles sont formidables. On n'a pas le droit d'arrêter ça. Dis-lui, Francis, dis-lui. Là non plus, on n'a pas le droit d'arrêter ça. Enfin, bon, là, il n'en peut plus. Je suis sûr qu'il est au bout du rouleau, l'arbitre. Alors que Christian Lanta est là, et lui aussi subit sur son banc de touche. On cherchera par les arbitres dans le coaching, non? Quand ils sont fatigués. On demandait à Michel, il se marrera. Ah oui. Il s'est régalé, l'arbitre. Michel étant Michel Lamouli, qui d'habitude nous accompagne et qui aujourd'hui est en train de superviser les arbitres. D'accord. Bon, mais on va rentrer heureux, quoi. On fera un bon chemin de retour, quoi. Ah oui. Je crois que de toute façon, quel que soit le résultat, que l'on soit Béglé ou Palois, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on a vu du beau rugby dans un bon esprit. Ouais. Alors, on peut pas, d'abord, Bègle n'a pas été, aurait pu avoir de vilains gestes. Au contraire, non. Que là, bon, ils ont accepté le jeu. Voilà. Hein, c'est vrai que bon, ils se sont sentis pris de vitesse, mais ils n'ont rien fait pour. En fait, c'est un signe de respect vis-à-vis de l'adversaire, et c'est très bien. Et du rugby surtout. Ouais. Regardez encore. Bernat Salle. Non, mais regardez encore. Ça, c'est vraiment l'exemple du jeu. Ah oui. Ah non, mais vraiment, c'est le type exemplaire de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Le soutien permanent dans le jeu. Encore une fois, c'était sur une balle qui était tapée au pied par Torossian. Regardez encore le travail de Bernat Salle qui récupère cette balle. Qui récupère, regardez qui est à l'intérieur. Et il est encore avec Paquet. Qui est là depuis le début du match. Et Vignolo qui est là derrière, qui arrive comme un fou. Et en soutien en pleine course, il récupère, il donne une proposition à faire au porteur du ballon. C'est super. Le soutien permanent du jeu, c'est beau. Voilà, moi, ils me font plaisir. Je vais vous dire, avec Ocon et Brive et Pau aujourd'hui, Ocon, Brive et Pau aujourd'hui, c'est le meilleur match que j'ai vu. C'est très très beau ce qu'ils font. On se régale. Vraiment, c'est super. Mais ils méritent là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 essais pour Pau, contre 1 pour Bègle. Tout est bien construit, tout est mérité. Le jeu par des avants, il vient sur les trois quarts, il rebondit sur les avants. Et là, ce sont les avants qui ont conclu. Ah mais c'est très 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 joli. Ouais, vraiment, ils méritent. Moi, je crois on va leur donner un petit coup de champagne après. Et au cas qui passe à la concentration. C'est magnifique. Tout s'enchaîne bien aujourd'hui. Vraiment, c'est très très beau. Oui, le match il mérite de se terminer là-dessus. Bien, on va laisser la parole à François Busson. Là, il va pouvoir se régaler. Là. Ouais. Allez, François. Frédéric Torossian, vous avez été l'initiateur du jeu aujourd'hui. Pau marque 50 points contre Bègle. C'est une belle victoire. Ah oui. C'est une belle victoire, surtout qu'elle a été conçue de façon propre, c'est-à-dire qu'il y a eu des essais limpides.
Ça n'a pas été que des coups de pied. On a vu un jeu qui doit faire plaisir aux spectateurs et aux commentateurs de FR3 qui sont souvent déçus par les prestations qu'ils voient. Mais je crois qu'il ne faut pas s'enflammer, comme on dit. Il faut rester humble parce qu'on a rencontré une équipe de Bègles très très faible à mon avis. Peut-être pas très physiquement. Et je crois que c'est peut-être pas, je répète, de bon augure pour recevoir Dax parce qu'il ne faut pas qu'on se relâche. Parce que je crois que Dax sera un tout autre match. Aujourd'hui, vous avez fait beaucoup de volume de jeu. C'est en train de fonctionner, la méthode L'État-Luno. Oui, la méthode de l'État-Luno et surtout, je crois, la forme physique et la lucidité des joueurs qui se prennent pas la tête, qui jouent de façon simple. Et on a prouvé aujourd'hui qu'on pouvait encore faire du spectacle dans ce sport et que l'argent, etc., passait peut-être dans un second plan parce qu'on revient toujours au même problème. Il y a beaucoup de grosses équipes qui se posent peut-être trop de problèmes et trop de questions à ce niveau-là. Nous, on est encore une équipe très très peu structurée, entre guillemets, mais on a quand même des résultats. Donc je crois que quand on parle d'argent, il faut rester encore lucide parce que ça peut tuer aussi le rugby. Vous, Frédéric Torossian, vous restez le leader avec un jeu beaucoup plus ouvert parce que vous avez une équipe qui peut jouer ce jeu-là. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a critiqué longtemps mon jeu. Bon, c'est vrai, il est vrai que j'ai fait des efforts, j'ai perdu 12 kilos. Mais surtout, je crois que l'an dernier, on a placé, ça fait 4-5 ans que devant, on impose notre jeu. Il n'y a plus une équipe qui dit on va aller jouer à la section pour gagner. Parce que je crois que devant, 100 mètres de coup, on est respecté. Et ça, c'est le fruit du passé. Ça paye aujourd'hui. Les trois quarts se mettent au diapason. Et bon, l'an dernier, on a peut-être moins ouvert parce que les trois quarts venaient d'un peu partout. Cette année, ils se sont mis au diapason des avants et je crois que c'est de bon augure pour l'avenir. Mais il faut toujours, comme je le dis, rester très, très, très lucide. Merci Frédéric Torossian. Ben, voilà une conclusion intéressante. Toujours est-il que les joueurs sont rentrés pendant cette interview en applaudissant d'ailleurs. Ils étaient tellement heureux, cela faisait plaisir à voir. J'aurais bien aimé, mais c'est peut-être un peu tard, avoir une réaction de Philippe Bernat-Sall qui a été un joueur qui a été assez malheureux cette saison puisqu'il est resté sur le banc de touche en raison d'une blessure à la cuisse. Il est revenu aujourd'hui, il a montré qu'il était absolument en pleine forme et qu'il fallait compter sur lui pour cette fin de saison. Je vous rappelle donc ici, au stade du Hameau, l'équipe de la section paloise a battu le CABBG très lourdement, 45-44 et bien sûr plus l'essai de la dernière minute, 51. Qui fait maintenant 51 à 8. C'est lourd, cet essai contre un seul. Je pense que effectivement, qu'est-ce que vous voulez, c'est le sport. Tant mieux pour nous qui nous sommes régalés. Il y a eu cette interview de Torossian qui a été superbe et qui a dit en quelques mots tout ce qui peut se passer actuellement dans le rugby. Bon, écoutez André, j'ai été très heureux de vivre ces grands moments à vos côtés parce que pour une fois, je vous ai senti vibrer comme vous l'aimiez tant. Moi, je me suis levé, j'oublie d'être au speed, j'oublie le reportage, je me lève, j'applaudis. Voilà, ce qui va rassurer notre ami Torossian, bien entendu. En tout cas, qu'ils soient tous remerciés, les 30 acteurs, l'arbitre, le public. C'était la grande fête du rugby ici à Pau cet après-midi. Et j'espère que vous, si vous êtes du côté de Toulouse ou si vous êtes du côté de Bordeaux ou d'ailleurs, eh bien que vous êtes régalés en même temps que nous. Merci de votre attention, bien sûr. Vous restez sur la 3 et on se retrouve bientôt pour une autre retransmission. Au revoir. À l'Escure le 29 mars prochain. Enfin, les volleyeurs bordelais, eux, ont fait un grand pas vers la nationale 1A en s'imposant hier soir face à Castres. Mais avant de parler sport, tout de suite le reste de l'actualité en image.